Frère Kim Jong-un, je te salue non comme un président, mais comme un homme debout, debout dans la tempête, debout dans le feu du mensonge mondial, debout pour ton peuple. Aujourd'hui, depuis Ouagadougou jusqu'à Pyongyang, deux peuples se regardent et dans leurs yeux brûle la même flamme, celle de la dignité retrouvée. Ils ont voulu nous isoler, ils ont voulu nous étouffer, ils ont voulu nous faire croire que nous étions seuls, mais nous ne sommes pas seuls. Car tous les peuples humiliés, tous les peuples fiers, tous les peuples qui refusent de se mettre à genoux, nous regardent et ils espèrent. Ils espèrent que l'Afrique et la Corée du Nord, ces deux nations que l'Occident veut diaboliser, oseront tendre la main l'une à l'autre et dire au monde, nous existons sans votre permission. Frère Kim, nos histoires sont différentes, mais nos blessures sont les mêmes. L'Afrique a connu les chaînes, la colonisation, la soumission économique. Ton peuple a connu le feu, les bombes, le blocus. Mais ni toi, ni nous n'avons plié. Et c'est cela que l'Occident ne pardonne pas. Ils ne supportent pas les peuples qui pensent par eux-mêmes. Ils veulent des nations dociles, obéissantes, silencieuses. Mais nous avons choisi de parler, de marcher la tête haute et de briser l'arrogance de ceux qui croient être nos maîtres. Frère Kim, le plus grand crime que nous ayons commis aux yeux de l'Occident, ce n'est pas d'avoir des armes, ni de refuser leurs ordres. Notre crime, c'est d'avoir osé exister sans leur autorisation. Depuis des siècles, ils se sont autoproclamés maîtres du monde. Ils ont redessiné nos frontières, pillé nos richesses, écrit notre histoire à notre place. Ils ont décidé qu'ils devaient vivre libres et qu'ils devaient rester esclaves. Et lorsqu'un peuple ose dire « Je ne veux plus être dirigé par vous », alors ils le traitent d'ennemi, de dictature, de danger pour la planète. Frère Kim, tu as été puni pour avoir voulu être souverain. Moi aussi, je suis menacé pour avoir voulu libérer l'Afrique de ses chaînes. C'est la même logique. Celui qui désobéit à l'Empire devient l'ennemi du monde. Mais dis-moi, qui a détruit la Libye? Qui a bombardé l'Irak? Qui a réduit la Syrie en cendres? Ce ne sont pas nos nations. Ce sont ceux qui se prétendent porteurs de valeurs universelles. Ils parlent de démocratie, mais leurs urnes sont pleines de sang étranger. Ils parlent de liberté, mais ils mettent le monde sous surveillance. Ils parlent de droits humains, mais ils ferment les yeux sur les crimes qu'ils commettent eux-mêmes. Frère Kim, ils nous accusent parce qu'ils ont peur. Peur que le monde découvre qu'on peut vivre sans eux. Peur que les nations libres forment un nouveau monde. Un monde sans chaîne, sans maître, sans humiliation. Et ce monde commence ici, dans cette alliance du courage et de la dignité, entre Ouagadougou et Pyongyang, entre le Sahel et la Corée, entre deux peuples qui n'attendent plus la bénédiction de personne pour exister. Nous n'avons pas besoin de leur argent sale. Nous n'avons pas besoin de leur reconnaissance hypocrite. Nous avons besoin de notre vérité, de notre travail, de notre honneur. Car ce que nous bâtissons, ce n'est pas une alliance contre un peuple, mais une alliance contre l'arrogance. Et cette arrogance a un nom, l'Occident qui se croit Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Et nous lui rappelons aujourd'hui que le monde ne lui appartient pas. Frère Kim, le monde dans lequel nous vivons n'est pas gouverné par la vérité, mais par la peur. La peur est leur arme, le mensonge est leur drapeau. Ils ont bâti un empire sur la manipulation. Ils contrôlent les médias, les écoles, les banques, les esprits. Ils façonnent la perception du monde selon leurs intérêts. Et tout ce qu'ils ne contrôlent pas, ils le diabolisent. Où l'Africain prie pour l'aide de son bourreau, où l'Asiatique doit s'excuser d'être souverain. Ils font trembler les nations par des mots, sanctions, démocratie, droits de l'homme. Mais derrière ces mots se cachent les bombes, les famines organisées, les coups d'État téléguidés. Et quand une nation refuse de plier, ils coupent son accès au marché, ils étouffent son économie, ils affament ses enfants. Mais nous avons compris leur jeu et la peur ne marche plus. Vrai, frère Kim, ils nous ont accusés de tout, sauf d'être dignes. Ils ont dit que ton peuple vivait dans l'obscurité, mais ils n'ont jamais montré la lumière de sa fierté. Ils ont dit que nous, Africains, étions incapables. Mais ils cachent les crimes qui ont détruit nos nations. Ils ont peur d'une chose, la vérité nue, parce qu'elle ne se négocie pas, ne se bombarde pas, ne s'achète pas. Et cette vérité, c'est que le monde n'appartient à personne et que chaque peuple a le droit d'écrire son destin. Ils ont créé Hollywood pour glorifier leurs mensonges. Ils ont créé CNN pour propager leur peur. Ils ont créé le FMI pour acheter les âmes. Mais nous avons créé la mémoire, la foi et le courage.
Nous n'avons pas leurs satellites, mais nous avons nos ancêtres. Nous n'avons pas leurs milliards, mais nous avons nos peuples éveillés. Et quand un peuple se réveille, aucune propagande ne peut l'endormir à nouveau. Frère Kim, la peur est tombée. Aujourd'hui, les peuples du Sud ne tremblent plus devant les menaces du Nord. Nous n'avons plus peur de mourir. Nous avons peur de vivre à genoux. Et c'est cela leur défaite. Quand l'Africain et l'Asiatique n'ont plus peur, leur empire s'effondre de lui-même. Frère Kim Jong-un, le monde nouveau ne naîtra pas dans les parlements de l'Occident. Il naîtra dans les cœurs courageux des peuples libres. L'Occident a bâti des alliances pour dominer. Nous bâtirons des alliances pour libérer. Car chaque nation humiliée porte une braise dans son âme. Et aujourd'hui, ces braises s'unissent pour former un feu qui ne brûle pas les innocents, mais qui éclaire les consciences endormies. Nous, fils du Sahel et enfants de Corée, nous avons connu la faim, la peur, la solitude internationale. Mais nous avons aussi connu la résistance, la dignité et la victoire morale. Ce que l'Occident appelle isolement, nous l'appelons indépendance. Ce qu'ils appellent sanction, nous l'appelons sélection naturelle des braves. Ce qu'ils appellent dictature, nous l'appelons détermination. Frère Kim, nos peuples ne sont pas ennemis de la paix. Ils sont ennemis de la soumission. Et il faut que le monde comprenne cela. Nous ne voulons pas dominer, nous voulons respirer. Nous ne voulons pas envahir, nous voulons exister. Et si exister dérange les puissants, alors qu'ils soient dérangés jusqu'à la fin de leur empire. De Ouagadougou à Pyongyang, du Mali à la Chine, du Congo à la Russie, du Venezuela à l'Iran, une seule phrase retentit dans le cœur. Nous sommes libres et nous le resterons. C'est cette union des peuples éveillés que redoute l'Occident. Une alliance sans domination, sans maître, sans colon. Une alliance fondée sur le respect, la souveraineté et la mémoire. Frère Kim, j'appelle de cette tribune à la naissance d'un nouveau front, le front des nations dignes. Un front où chaque pays est roi sur sa terre. Un front où la pauvreté ne sera plus un instrument de contrôle. Un front où le Sud parlera enfin d'égal à égal avec le Nord. Nous n'avons pas besoin d'un nouvel ordre mondial. Nous avons besoin d'un monde sans ordre imposé. Un monde où chaque peuple crée sa propre lumière. L'Afrique n'est plus le ventre mou de la planète. Elle devient le cœur battant de la liberté humaine. Et toi, frère Kim, tu es le symbole de la résistance qui ne se vend pas. Aujourd'hui, en te serrant la main, je serre la main de tous les peuples qu'on a voulu faire taire. Et ensemble, nous disons au monde, nous ne serons plus les spectateurs de notre histoire. Frère Kim Jong-un, avant de construire le futur, il faut regarder le passé, sans peur, sans honte, sans mensonge. Car un peuple qui oublie ses blessures ne guérit jamais, il les répète. L'Afrique porte encore les cicatrices des chaînes, des villages brûlés, des langues effacées, des rois pendus, des mers violées. Ils ont pris notre or, notre coton, notre royaume, mais surtout, ils ont tenté de voler notre âme. Et quand ils ont vu qu'elle ne se vendait pas, ils ont inventé des religions pour la dompter, des écoles pour la formater, des frontières pour la diviser. Frère Kim, ton peuple aussi a saigné. Les bombes ont plu sur Pyongyang comme elles ont plu sur nos villages. On a voulu briser ta nation pour la forcer à s'agenouiller, mais tu as refusé, et ton refus résonne jusqu'en Afrique. Quand je vois ton peuple marcher en silence, discipliné, fier, je reconnais le visage de nos ancêtres africains, qui gardaient la tête haute même devant les fusils. Nos histoires se croisent dans la douleur, mais elles s'unissent dans la fierté. Nous sommes les enfants des humiliés, mais aussi les héritiers de ceux qui ont refusé de mourir esclaves. Ceux qui nous ont précédés ont connu le fouet, les prisons, les blocus, mais ils nous ont transmis une seule leçon. La liberté ne se demande pas, elle se prend. C'est la liberté de penser, d'aimer, de créer, de parler notre langue, de définir ce que signifie être humain, selon nous et non selon eux. L'Occident a imposé ses modèles, ses rêves, ses dieux, mais il a perdu son âme. Car l'âme de l'humanité n'est pas dans le pouvoir, elle est dans le respect du destin de chaque peuple. Je ne parle pas ici d'un combat entre races ou continents, je parle d'un combat entre deux visions du monde, celle qui veut dominer et celle qui veut coexister. Et tant que le monde sera gouverné par l'avidité, les peuples libres auront le devoir de se lever. Nous ne cherchons pas la vengeance, nous cherchons la justice. Nous ne voulons pas punir, nous voulons réparer la dignité du monde. Frère Kim, aujourd'hui l'histoire nous regarde. L'Afrique et la Corée du Nord doivent être les miroirs de la mémoire humaine. Nous devons rappeler au monde ce que coûte l'arrogance et ce que vaut la résistance. Car chaque fois qu'un peuple est humilié, l'humanité entière recule. Mais chaque fois qu'un peuple se relève, le monde tout entier respire à nouveau. Frère Kim Jong-un, l'ordre ancien s'effondre. L'empire du mensonge, de la domination et de l'humiliation touche à sa fin. Le monde change, non pas par la volonté des puissants, mais par la fatigue des opprimés. Les peuples ont compris qu'ils n'avaient plus rien à perdre et qu'ils peuvent désormais écrire l'histoire avec leurs propres mains. L'Occident croyait être éternel. Il se voyait comme le modèle unique, le maître du progrès, l'arbitre de la morale. Mais aujourd'hui, il tremble.
parce qu'il voit se lever une génération qui ne veut plus lui ressembler. Cette génération ne veut plus de domination, ni de pitié, ni d'imitation servile. Elle veut l'équilibre, la dignité et la souveraineté. Frère Kim, ton peuple a construit son système à sa manière. Nous, peuple d'Afrique, cherchons aussi notre voie, pas celle qu'on nous impose. Car la liberté n'a pas de modèle, elle a des visages. Et chaque peuple doit garder le sien. Aujourd'hui, le monde devient multipolaire. Non parce que les empires se partagent la terre, mais parce que les peuples la reprennent. Le Burkina Faso parle à Moscou, le Niger parle à Pékin, le Mali parle à Téhéran, et toi, frère Kim, tu parles à ceux que l'Occident voulait faire taire. Ce dialogue entre les nations libres, c'est le début d'un nouvel âge humain. Nous ne voulons plus d'un monde centré sur quelques capitales. Nous voulons un monde centré sur les peuples. Un monde où l'agriculteur africain a autant de valeur que le banquier occidental. Un monde où la mère coréenne a autant de dignité que la reine d'Angleterre. Un monde où la pauvreté n'est plus un outil politique, mais un mal que tous combattent ensemble. Frère Kim, le monde multipolaire n'est pas une menace, c'est une renaissance. Car il permet à chaque culture de respirer, à chaque nation de penser, à chaque peuple de s'épanouir. C'est ce monde que nous devons construire ensemble. Un monde sans suzerain ni esclave, sans sanction ni domination, où la diversité des peuples sera la plus belle richesse de l'humanité. Frère Kim, ils ont voulu faire de toi un monstre médiatique, comme ils veulent faire de moi un rebelle dangereux. Mais en vérité, nous sommes deux voix du même cri, celui des peuples qui veulent vivre libres. Et quand ces voix s'unissent, ce n'est plus un murmure, c'est un tonnerre qui réveille la planète entière. Le monde d'hier appartient au passé, le monde de demain appartient aux peuples éveillés. Et ces peuples ont désormais des visages, les visages des Africains, des Asiatiques, des Amérindiens, des oubliés de la terre, des méprisés, des bannis. C'est eux, les vrais bâtisseurs du nouveau monde. Frère Kim Jong-un, ce soir je ne parle pas seulement à toi, mais à tous les peuples milliers de la terre, aux mères qui pleurent sous les bombes, aux enfants qui naissent sans avenir, aux nations qu'on veut mettre à genoux. Nous avons assez souffert, assez de décennies d'humiliation, de pillages, de mensonges, assez de voir les puissants décider qui a le droit de vivre, qui doit mourir, qui mérite la liberté. Ils ont voulu briser nos esprits par la peur. Mais ils n'ont pas compris que la peur ne fonctionne plus sur ceux qui n'ont plus rien à perdre. Nous avons perdu nos terres, nos richesses, nos héros. Mais nous avons retrouvé notre conscience. Et cela, aucun empire ne peut nous le reprendre. Frère Kim, ils veulent que nous restions divisés pour mieux nous dominer. Mais aujourd'hui, de Pyongyang à Ouagadougou, de Bamako à Gaza, de Caracas à Harare, les peuples se lèvent, le monde bouge, les consciences s'allument et les puissants tremblent, car ils sentent la fin de leur règne approcher. Frère Kim, nos ennemis ont des missiles, des bombes et des satellites. Mais nous avons les cœurs, la foi et la volonté des peuples. Et dans l'histoire du monde, ce sont toujours les peuples qui finissent par vaincre. Ils nous appellent barbares parce que nous refusons leur esclavage. Ils nous traitent de dictateurs parce que nous refusons de leur obéir. Mais ils savent que notre seule arme, c'est la vérité. Et la vérité finit toujours par triompher. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, le monde arabe, tous se réveillent. Et ce réveil n'est pas un simple sursaut, c'est une renaissance planétaire. Une renaissance qui ne demande pas la permission. Une renaissance qui ne se négocie pas. Une renaissance qui ne s'arrêtera plus. Frère Kim Jong-un, je te tends la main non comme un chef d'État à un autre, mais comme un frère de lutte et un frère de résistance. Car l'histoire retiendra non pas ceux qui ont dominé, mais ceux qui ont résisté. Alors jurons-le devant le monde entier, plus jamais un peuple ne dominera un autre. Plus jamais une race ne se croira supérieure. Plus jamais la richesse d'un continent ne servira à affamer ses enfants. Et quand les générations futures liront nos noms, qu'elles disent de nous, ils n'étaient peut-être pas puissants, mais ils étaient libres. Ils n'avaient peut-être pas d'armes, mais ils avaient le courage. Et ce courage a changé le monde. Frère Kim Jong-un, ce jour ne sera pas oublié. Car aujourd'hui, les chaînes se sont brisées, non pas avec des armes, mais avec des mots, avec la vérité, avec la foi des peuples. Nous venons de deux continents que l'histoire a voulu opposer, et pourtant nos douleurs se ressemblent. Nos combats se rejoignent, nos espoirs s'embrassent. Ils ont voulu nous isoler, toi par les sanctions, moi par les calomnies, mais en vérité, ils ont seulement réussi à nous unir. Car chaque sanction, chaque mensonge, chaque attaque n'a fait que renforcer notre fraternité. Et aujourd'hui, ce n'est plus une alliance entre États, c'est une alliance entre les âmes des peuples libres. Frère Kim, devant les peuples du monde, je tends la main du Burkina Faso à la Corée du Nord, du Sahel à la péninsule, de l'Afrique à l'Asie, pour déclarer l'alliance des peuples libres est née, mais sur la solidarité,
pas sur la peur, mais sur la dignité, pas sur la force des armes, mais sur la force des cœurs. Que les peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du monde entier sachent ceci, nous avons décidé de ne plus attendre la justice des autres. Nous allons la créer. Ils ont des blocs économiques, des alliances militaires, des conseils de sécurité. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'auront jamais, la légitimité des opprimés. Et c'est cette légitimité qui fera trembler leurs murs. Frère Kim, aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de politique, mais d'humanité retrouvée. Car tant qu'un seul peuple sera asservi, aucun ne sera libre. Et tant qu'un seul enfant pleurera sous les bombes, aucune civilisation ne pourra se dire humaine. Je le dis avec tout mon cœur, que nos voix portent jusqu'aux montagnes de Pyongyang, jusqu'aux plaines du Sahel, jusqu'aux forêts du Congo, jusqu'au désert d'Arabie, que la terre entende le cri des peuples. Nous sommes les héritiers des résistants, des martyrs, des oubliés. Et nous ne laisserons plus personne écrire notre histoire à notre place. L'histoire appartient désormais à ceux qui refusent de plier. Et ce soir, ce sont eux qui la reprennent en main. Frère Kim Jong-un, ensemble, jurons-le. Nous serons la génération qui aura brisé les chaînes. La génération qui aura dit non à l'arrogance. La génération qui aura rendu la dignité au peuple de la terre. Et que Dieu, la nature ou l'histoire, peu importe le nom qu'on lui donne, soit témoin de notre engagement. Plus jamais un peuple ne vivra à genoux. Plus jamais l'homme ne dominera l'homme. Plus jamais la vérité ne sera réduite au silence. Frère Kim, à partir d'aujourd'hui, que nos deux peuples marchent côte à côte. Car ensemble, nous ne sommes plus deux nations isolées. Nous sommes l'étincelle d'un monde nouveau. Et quand l'histoire écrira cette journée, qu'elle dise « C'est ici que la dignité a repris souffle. C'est ici que les peuples ont décidé de se relever. C'est ici que le monde a commencé à changer.